Au cours du siècle dernier, Dieu a accordé à un homme une extraordinaire faveur, celle de passer 40 jours dans son royaume céleste, puis de revenir temporairement sur terre en rendre témoignage. Cet homme s'appelait Sénéca Sodi. Il était grec, d'origine juive, et vivait la fin de sa vie dans le nord-ouest des États-Unis. Il a relaté cette expérience glorieuse avec une grande richesse de détails au pasteur Elwood Scott, qui a fidèlement transcrit ce qui lui a été dicté. Ce témoignage ne manquera pas de vous surprendre. Il vous amènera à vous interroger sur votre propre existence et vous donnera certainement des perspectives et des forces nouvelles pour votre vie quotidienne. Vous découvrirez la beauté des paysages et des événements du domaine céleste. Vous serez étonné par le nombre des habitants du ciel, par leur joie et leurs activités. Vous serez émerveillé par la gloire et la grandeur de ce que Dieu a préparé pour tous ceux qui s'attendent à lui. Votre cœur sera touché par le message que Dieu vous adresse au travers de ce témoignage, et qu'il a révélé à l'homme dans la Bible, sa parole vivante. Préambule, au cours des mois qui ont précédé la rédaction de ce témoignage, j'ai reçu à de nombreuses reprises la visite d'un personnage très particulier. Et bien que ces visites aient été pour moi très surprenantes, je les ai cependant toujours appréciées. La première fois, j'ai été plutôt surpris, et même effrayé quand j'ai vu entrer dans mon bureau, sans qu'il y ait été invité et sans le moindre mot d'excuse, cet homme à la barbe de soie et aux vêtements flottants. Au début, ces visites étaient brèves. Mais par la suite elles sont devenues bien plus longues. Quand, le soir, j'allais me promener dans les champs ou dans la forêt, souvent il apparaissait en ma compagnie. Il semblait se plaire à marcher avec moi. Je me suis rendu compte qu'il était capable de parler plusieurs langues avec une aisance parfaite et si bien que sa nationalité n'était pas la mienne. Il paraissait doué de capacités supérieures. Ses facultés intellectuelles dépassaient très nettement les miennes. En somme, c'était un individu vraiment hors du commun. J'avais pris l'habitude, depuis de nombreuses années, de me lever tôt le matin et de faire un tour en voiture pendant 1 heure ou 2 avant de prendre mon petit déjeuner. Il n'était pas rare que je prenne à bord quelqu'un qui m'en fasse la demande. Plusieurs fois, en souhaitant la bienvenue aux voyageurs qui prenaient place à côté de moi, comme Philippe avec l'Éthiopien du livre des Actes des Apôtres, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de mon ami à la barbe de soie. Souvent après 1 heure de conversation, il disparaissait tout simplement de ma présence sans le moindre avertissement. Je regardais alors tout autour, mais en vain, pour voir dans quelle direction il était parti. Ces sujets de conversation, et la nature des révélations qu'il m'a faites, m'ont rempli d'admiration et d'émerveillement. Je l'ai aimé de tout mon âme et son départ m'a attristé. Quelquefois, le soir, après que les membres de ma famille se soient retirés, il arrivait furtivement dans la pièce alors que j'étais affairé à mon bureau. Et il restait avec moi jusqu'au-delà de minuit. Un soir, au cours de l'une de ses premières visites, il m'a demandé si j'étais toujours capable d'écrire en sténo. Absolument, lui ai-je répondu. Comme au premier jour. Il y a quelque temps que je suis à ta recherche, m'a-t-il dit. Et si tu consens à remplir la mission pour laquelle je t'ai cherché, je mettrai sur toi une bénédiction particulière. Je l'ai alors assuré d'obéir à toute requête raisonnable qu'il aurait à me demander. Tu écriras un message de ma part pour les hommes, m'a-t-il déclaré avec beaucoup d'amabilité. C'est ainsi que cette décision fut l'objet de mise au point pratique. Après quoi, il me fixa une date pour une visite nocturne semblable à celle que nous avions tant appréciée quand il arrivait par surprise. Nous nous sommes alors rencontrés à nouveau, plusieurs fois de suite. Le résultat a été le témoignage qui va suivre et nécessitait bien ce petit préambule. Je suis content d'avoir consenti à écrire sous sa dictée. À chaque fois, cela s'est fait dans la surprise, l'admiration et l'émerveillement. Et cela aura aussi été pour moi une très riche bénédiction. Au cours de l'une de ses premières visites, il m'avait expliqué qu'il était bien le même homme que celui que j'avais rencontré, quelques années auparavant, sur les pentes de la chaîne des Cascades, dans le nord-ouest des États-Unis. Je me souvenais très bien de lui, car j'avais passé une journée et une nuit dans le réconfort de sa maison et sous sa sainte influence. Il s'appelait Sénéca Sodi. Il était grec, d'origine juive. C'était un grand érudit ainsi qu'un croyant solidement fondé dans la foi chrétienne, quelqu'un qui avait l'habitude d'étudier la Bible en profondeur. Mais là, maintenant, il paraissait tellement changé. Et son visage était éclairé d'un halo de lumière que je ne l'avais pas reconnu tout de suite. Je fus enclin à douter de son histoire et à considérer tout ça comme une sorte d'habile farce qu'on aurait joué à mon insu et que je n'arrivais pas à expliquer. Cependant, je pouvais voir une grande similitude entre l'apparence de cet homme et celle de mon ami à la longue barbe de la chaîne de Cascade. Je lui demandai comment cette chose était possible. C'est comme une première gerbe dans la grande moisson de la résurrection, me répondit-il avec un clin d'œil.
Mon Dieu, est-ce vraisemblable qu'un homme ait déjà expérimenté la grande résurrection des justes qui doit avoir lieu au dernier jour? Je pensais alors à l'enlèvement d'Hénoch. Et au char qui emporta Élie jusqu'aux cieux. À Moïse qui jeûna 2 fois 40 jours, et qui resta seul avec Dieu sur la montagne des visions, jusqu'à ce qu'il reçoive ce rayonnement de la gloire éternelle. Je pensais à Paul, ravi jusqu'au 3e ciel, qui entendit des paroles du royaume éternel. Je pensais encore aux nombreux saints dont les corps reposaient en terre, et qui se levèrent à la résurrection du Seigneur, entrant ensuite dans Jérusalem et se montrant vivants alors qu'ils avaient été morts. Et je me disais, de grands événements ne doivent-ils pas se produire dans ces derniers temps de la grâce? Pourquoi donc Sénéca-Sodi, l'un des descendants de l'ancien Israël de Dieu, ne recevrait-il pas, dans ces derniers temps, de grandes révélations de la part du Tout-Puissant, ainsi qu'une résurrection anticipée par rapport au reste de la grande moisson? Mais je dois le laisser nous raconter sa propre histoire. Elwood Scott, partie 1. Le commencement, nous étions le 1er juin et le soleil venait de se coucher. Le travail de la journée était achevé. J'avais bien éclairé mon studio. Je l'avais nettoyé et rangé du mieux que j'avais pu. J'avais préparé crayons et papier, plumes et encre. Et j'attendais nerveusement mon ami à la barbe de soie. Je me sentis pénétré d'un certain malaise, ne connaissant pas pleinement la nature de sa mission, ni tout ce qu'elle pouvait inclure. Je mis à genoux et je demandai solennellement son aide au Père Tout-Puissant. Car mon visiteur avait imprimé en moi un profond respect à son égard, et je me sentais vraiment insignifiant en sa présence. Enfin la porte s'ouvrit, et Sénéca-Sodi entra. Un merveilleux halo de lumière émanait de sa tête et de son visage. Je me levai pour le saluer. Il me serra, apparemment, la main, en me gratifiant d'un gentil « bonsoir ». « Mon fils », me dit-il, « je te salue au nom du Père. » Lorsqu'il se fut assis, il me demanda « Te souviens-tu de mon humble maison, sur les collines, au pied de la chaîne des Cascades ?» Bien sûr que je m'en souviens. Ainsi que de la longue promenade que nous avons faite ensemble, ce jour-là, au milieu des collines. Et des heures que nous avons passées à veiller jusqu'au-delà de minuit. Et je me souviens aussi de la promesse que je t'avais faite d'essayer de te revoir, un jour, dans ton petit palais des béatitudes. Je n'ai pas pu entendre ton retour, me dit Sénéca. D'étranges expériences m'attendaient. Je me trouvais alors dans l'ardente espérance du proche retour du Seigneur, et je passais beaucoup de temps en prière. Il s'imprima étrangement en moi la pensée que de grands événements allaient se produire. Cependant, je ne m'attendais pas aux grandes faveurs qui allaient bientôt m'être accordées. Mais j'ai découvert que Dieu prend plaisir à nous surprendre par la nouveauté et la grandeur de ses bénédictions. Sénéca-Sodi commence son récit. J'avais juste terminé de dîner, et je m'étais allongé sur mon lit pour un instant de repos. Mes 2 serviteurs, Séna et Serva, étaient affairés dans la maison. Soudain, le son d'une trompette nous attira tous à la porte. Un magnifique véhicule, tout en or, et 2 conducteurs vêtus d'habits blancs se tenaient là tout près. Immédiatement, il me sembla que je tombais comme en catalepsie, et que les choses terrestres s'effaçaient pour un temps. Les anges entrèrent dans la pièce et me pressèrent à me préparer rapidement, me disant « Le Seigneur du royaume a besoin de toi ». Comprenant leur langage, il me fut facile de saisir leur mission. Je fus rempli d'une louange débordante à la pensée d'aller, à la maison, sans plus attendre. Restant conscient des choses terrestres, j'indiquai rapidement à Séna et Serva, qui n'avaient qu'entrevu cette gloire au travers de flashs de lumière, mais qui sentaient la présence d'êtres invisibles dans la pièce, de garder mon corps avec soin si j'avais à le quitter. Je me retrouvais dans un état de semi-conscience, et je vis plusieurs êtres saints autour du lit où je m'étais allongé, m'étant senti épuisé. Des éclairs de pensée traversaient mon esprit par instants. Est-ce que c'est ça la mort? Est-ce que je vais vraiment dire au revoir aux choses de la terre? Est-ce que je suis vraiment aux frontières de l'éternité? Si c'est le cas, victoire. Oh oui, victoire, je sentis alors, entrant dans mon âme d'une manière furtive, les ravissements de la joie éternelle. Oh, quelle est l'UMIERE! Quelle vision glorieuse m'était maintenant accordée! Car commençaient à se dessiner devant moi les éléments et les choses spirituelles. Cela, je le comprenais avec une grande clarté. Il me semblait arriver dans un vaste endroit au sein duquel régnait un nouvel ordre des choses. Je fis un dernier effort pour voir mes serviteurs et leur parler. C'est à peine si je pus prononcer « au revoir ». Je vis leurs yeux anxieux regarder dans les miens. J'entendis des fragments de phrases que j'essayais de comprendre, quand je réalisais que Séna et Serva étaient hors d'atteinte. Alors je fermai les yeux pour les ouvrir dans un jour éternel. La chose suivante que je constatai fut que je me tenais debout à l'angle de la pièce, regardant avec un grand intérêt mon propre corps qui reposait en paix sur le lit.
Il m'est difficile de décrire les sensations étranges et cependant joyeuses de mon âme qui découvrait ma personne libérée de mon corps. Je m'avançai et me tins à côté du lit. Avec des sentiments mêlés de joie et de pitié, je dis à mon corps, je suis vraiment désolé de te laisser là, mais tu es mortel et tu le resteras jusqu'à la résurrection. Puis je vis avec moi 3 anges qui semblaient occupés sur mon corps à une sorte d'embaumement que je ne compris pas. Ils s'adressèrent très gentiment à moi, n'aie pas peur. Nous sommes venus t'escorter jusqu'à ta demeure céleste. Sa lumière luit intensément sur toi, désormais. Bien vite me revint à la pensée ce passage de l'Écriture, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1h14, je réalisais alors que les yeux physiques ne peuvent pas voir les êtres spirituels, ni discerner leurs mouvements, sauf dans le cas d'une intervention miraculeuse. Mais les esprits, eux, voient à la fois la matière et l'esprit. Je découvris que ma vision était grandement augmentée depuis l'instant où j'avais été libéré de mon corps mortel. Aussi n'ai-je aucun regret de me trouver ainsi à ce moment-là, car tout semblait s'embraser d'un éclat et d'une splendeur que je n'avais jamais connue auparavant. Et ce qui me semblait plus remarquable encore, c'était que la lumière du soleil ne m'aidait en aucune manière à comprendre ce qui me concernait. Cela se passait la nuit. Tout le monde était endormi. Tout était entièrement sombre aux yeux des hommes. Cependant pour moi, tout était éclairé d'une lumière plus belle que ce que la plus lumineuse journée terrestre peut nous offrir à son midi. Encore et encore, l'Écriture me revenait en mémoire. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139/12. Et aussi, car là il n'y aura point de nuit, Apocalypse 21h25, je vis distinctement plusieurs anges dans la pièce, chacun d'eux revêtu d'une robe dont la lumière pure et céleste réjouissait mon âme. Je me demandais pourquoi je n'avais pas pu les discerner avant, quand j'étais dans mon corps. Un passage de l'Écriture me revint, lorsque le prophète déclare, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Psaume 34/7, à partir de cet instant, je commençais à ressentir une étrange tendance à m'élever. Mon esprit sentait un puissant appel venant du ciel, comme si, à toutes les parties de mon âme, étaient attachés de gros élastiques dont l'autre extrémité aurait été amarrée dans les cieux. Séna et Serva étaient en pleurs, assis à côté du lit. J'essayais de leur parler, mais je ne pus attirer leur attention. Je m'approchai tout près d'eux et posai ma main sur leur tête, mais je ne pus me faire comprendre. Ils semblèrent seulement pleurer plus amèrement encore, comme s'il y avait eu un contact au niveau de nos âmes. Puis à nouveau leurs larmes s'arrêtèrent. Et ils se mirent à scruter la pièce comme s'ils avaient entendu une voix. J'étais sûr qu'ils se rendaient compte de quelque chose concernant ma présence, mais sans vraiment comprendre ce dont il s'agissait exactement. Et maintenant les anges se mettaient à chanter. Quelle musique! Elle était d'une beauté comme j'en avais jamais entendu quand j'étais dans mon corps. Quand leur chant s'acheva, ils m'invitèrent. Veux-tu bien nous suivre maintenant? Après avoir marché jusqu'à l'extérieur, je vis le véhicule céleste qui semblait comme fait de lumière. Je me tenais encore sur le seuil de la maison. Je compris ce que signifiait ce véhicule et ce qu'était la mission spéciale des anges. J'avais hâte de sauter à l'intérieur. Je lançai un franc « Alléluia », je suis certain que les anges l'entendirent car ils s'écrièrent aussitôt « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Je tentais de dire au revoir à mon corps endormi, à ma vieille maison et à mes 2 serviteurs, quand les anges me firent avancer vers un siège au milieu d'eux, dans la voiture. Ils m'assurèrent que le voyage jusqu'à la maison se passerait bien. L'instant d'après, le véhicule céleste commença à s'élever très rapidement, et sans le moindre bruit. Nous étions partis à une vitesse prodigieuse pour un vol en direction des palais éternels. Chapitre 1. Sénéca arrive au paradis. Je n'étais pas assis depuis longtemps dans la voiture céleste que je me rendis compte que je pouvais converser avec les anges avec la plus entière liberté. Il semblait que nous nous comprenions au niveau des idées sans avoir besoin de faire l'effort d'en parler. Et cependant, nous parlions comme parlent les esprits. Quand j'étais dans mon corps, j'avais souvent entendu des mots qui avaient été prononcés seulement dans l'oreille de mon âme. Je les avais cependant compris très distinctement alors qu'aucun son ne les avait portés. Ce fut d'ailleurs le cas à la conversion de Paul. Il entendit distinctement une voix à l'intérieur de sa conscience alors que ceux qui voyageaient avec lui ne virent personne prononcer ces paroles. « Êtes-vous vraiment des anges de Dieu » demandai-je. Nous avons tellement lu et tellement chanté à votre sujet sur la terre. Oui, tout à fait. Nous sommes des anges. Et tu ne sais rien en ce qui concerne notre naissance. En fait, nous ne sommes pas nés. Nous avons ce qu'est écrit. Et non pas sur la terre, mais dans les régions célestes. Nous avons reçu
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour recevoir la suite du témoignage.